Coucou tout le monde. Alors, où j'en suis? J'en suis que finalement, j'ai collé, là, je suis arrivée à faire mes tuiles, j'ai galéré, hein. Et en bas, j'ai découpé à peu près en arrondi, là, donc avec une forme de tuile mal dessinée, mais c'est pas grave. Et du coup, je l'ai collé en bas, ce qui fait que, vu que je l'avais fait plus petit, bah, là, il me manque en haut, donc j'ai fait un petit bout, là, de 2 et 2 avec un pli au milieu, donc 4 avec un pli au milieu, et je vais le coller ici tout simplement pour faire le sommet du toit. Voilà, ça donne un peu de couleur et c'est sympathique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai mis deux morceaux de 5,5 par 15,5, un de chaque côté, et au milieu, on va dessiner. Ah oui, puis j'ai mis de la neige là, j'ai mis de la neige sur ma fenêtre, etc. Voilà, je galère avec cette neige quand même. Elle est sympa, mais pour arriver à la mettre, merci quoi. Ensuite, dans une chute de papier blanc, vous allez faire donc en bas, il faut que ce soit plat. Il faudrait que j'ai à peu près le milieu. Est-ce que j'ai une règle là? Combien elle fait? Allez, le milieu est à peu près là. Voilà. Mais non, attendez, c'est pas du tout le milieu, ça. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est un peu plus loin le milieu. Voilà. Il vous faut repérer le milieu. Ça, c'est une chose. Et après, je voudrais faire un peu comme un œuf, mais il faut qu'il soit plat ici. Donc, j'y vais, comment dire, tout à fait au pifomètre. Mais je termine par du plat là en bas. Moi, ça me va. Vous découpez un côté. Alors, essayez de le découper en une seule fois, parce que après, évidemment, j'ai fait tellement au bord que ce que je voulais faire va pas être facile à faire. Et après, vous retournez ce morceau-là. Vous le mettez là. Est-ce que je vais y arriver? Je suis toujours pas tout à fait au bord. Voilà. Et vous tracez. Comme ça, vous avez les deux côtés identiques. Ou sinon, si vous n'y arrivez pas, vous pliez au milieu. Voilà. Là, je fignole. Ça me plaît. Il n'y a pas besoin de plus, ça me va. Ici, pour être sûr de ne pas être embêté tout à l'heure, on va ancrer. Voilà. Et voilà. Maintenant, si vous avez un die qui vous fait des planches, est-ce que j'ai ça, moi? J'en ai un, mais c'est pas exactement ce que je veux. Et puis, il faudrait que je me souvienne où je l'ai mis. Ça, c'est encore autre chose parce que ça fait partie des derniers die, donc il n'est pas encore rangé comme il faut avec les autres, donc je ne sais pas où il est. Non, je ne sais pas du tout où il est, donc je ne vais pas faire avec ça. Je vais faire avec... bah tiens, je vais faire comme si j'en avais pas. Comme ça, si vous en avez pas non plus, ça fera très bien. Allez, hop. On va dire qu'on n'a rien. Vous prenez des chutes et des chutes. Et vous découpez des planches. Alors, pas toutes de la même taille. Donc là, vous voyez, je fais exprès de ne pas couper au milieu. Hop. Là, je vais couper vaguement, pas tout à fait au milieu non plus, mais un peu moins différent que tout à l'heure. Voilà, comme ça, j'ai déjà 4 tailles de planches. Et il m'en faut encore un peu. On va faire une petite toune. J'aurais peut-être dû faire ma magouille avant. Ouh, pardon.
J'ai un espèce de hockey. Ensuite, il me faudrait quelque chose de mou. Mou. Quelque chose de mou. Mou, mais pas trop mou. Un peu mou, mais pas trop mou. Où c'est que je l'ai mis? Attendez, hein. Faut que je farfouille. Je sais que j'en ai acheté, mais je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, bref, je voulais prendre un tapis de silicone ou l'arrière d'un tapis de souris ou quelque chose comme ça, vous voyez. Du mou, mais pas mou. Pas une éponge non plus. Bon, je ne sais pas où c'est. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Et là, vous allez faire... Alors, vous pouvez faire des faux nœuds à certains endroits. Il faut voir... Voilà, vous pouvez faire vos propres planches vous-même. Il faudrait s'appliquer un peu plus, mais vous avez compris le principe. Si ça vous énerve, vous n'êtes pas... Mince, je me suis mis du blanc dans l'encre. Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que ça marque? Là, ça marque pas assez parce que j'ai pas le tapis en dessous. On les voit, hein, mais on les voit pas assez parce qu'il n'y a pas le tapis. Bon, ben, c'est pas grave, je vais pas le faire. Donc, je vais juste ancrer mes planches. Si, quand même, on le voit un peu. Est-ce que c'est parce que j'ai de mauvais yeux que je le vois pas bien? C'est quand même pas trop mal. Allez, je vais en refaire une autre. Vous faites les veines du bois. Et vous ancrez les côtés. Le haut et le bas, c'est pas la peine. Hop. Attendez, j'ai fait avec le côté petit, une fois avec le petit, une fois avec le gros. Je sais même plus ce que je fais là. Voilà, comment faire des planches sans die. Sachant que si on faisait de la pâtisserie, on aurait fait la même chose dans la pâte à sucre. Hein. En appuyant un peu moins fort, sinon on passe à travers. Mais et il faut en faire assez pour recouvrir toute la porte. Donc ça prend un peu du temps. Là, on va imaginer qu'il y a un nœud dans le bois. Donc de chaque côté, il faudrait que j'y vois quand même ce que je fais là. C'est embêtant de ne pas voir. Donc de chaque côté du nœud, voilà. Putain, si on la regarde, elle est jolie cette planche là. C'est bête qu'on voit pas. Je peux pas accentuer. C'est quand même ballot que je puisse pas accentuer mes traits. Franchement, elle est jolie celle-là. Elle est vraiment belle. Ça n'accentue pas assez à mon goût. Est-ce que j'en ai assez? On va voir tout de suite. Non, on va faire avec celle-là. Là, vous mettez de la colle
sur votre sorte d'œuf là. Et vous collez une planche pour commencer. Voilà, une deuxième. Je remets un peu de colle. Et je voudrais pas que la dernière planche soit trop étroite, donc je pousse un peu. Et j'en ai plus des petites. C'est ballot. Vous pouvez utiliser la même technique si vous voulez un jour faire une porte de lutin, de gnome. Je vais remettre un peu de colle là, juste sur ma planche. Ça prend du temps, mais en même temps, les menuisiers aimeraient que ça aille aussi vite. Hein. Là, j'ai pas... Voilà. Hop, maintenant... la grande ici. Et pour la petite, je ne vais pas m'embêter. Je vais, donc là, vous... En théorie, vous laissez un peu coller. Hein. Vous coupez. Je coupe un peu plus large que le blanc. Parce que je veux être sûre qu'on ne voit pas le blanc. C'est à peu près bien. Et là, je récupère mon petit reste de planche étroite, là. Et je viens la mettre ici. Allez. Ça manquait un peu de colle ou elle avait déjà séché. Voilà. Vous finissez le découpage. Ouh, c'est pas beau là. Oh putain, ça hurle encore. T'entends chez les voisins. Mais c'est quoi ce bordel? Voilà, quand on laisse pas bien sécher, ça a tendance à bouger quand on coupe au bord. Surtout quand elles sont toutes petites, là, comme ça. Donc, faut bien laisser sécher avant de couper. Ah! Voilà. Et maintenant, j'espère que je vais en avoir assez. 2 petits brades, pas 2, 4. Les plus petits que vous ayez. Comme si tout le monde avait le choix de taille au niveau des brades. Ben oui, moi j'ai fini par avoir du choix de taille. Parfois pas tellement fait exprès parce que je ne les commande pas chez le même vendeur et que ils ont des tailles différentes à l'arrivée. Et parfois fait exprès parce que j'en cherchais des petits. Alors, là, je vais mettre ma planche qui dépasse un peu et qui va percer ici. Ah, viens ici toi. Et j'agrandis un peu mon trou. Si je trouve mon autre outil. Non, je le trouve pas. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire comme ça. C'est pas un gros brad, ça ira. Voilà, comme ça vous mettez un joli clou. Et le deuxième côté, vous choisissez où vous le voulez. Je le veux un peu de travers. Et ici. Là. Et voilà.
Très bien. Je sais pas pourquoi une maison en pain d'épices a une porte en bois. Pas chercher à comprendre, vous faites bien comme vous avez envie. Hein, c'est des idées de déco. Et surtout, ne vous laissez pas influencer. Faites à votre idée à vous, la déco. D'ailleurs, j'adore voir ça. Quand je vois tous les tutos finis et qu'il y a plein de décos différentes. Et que je dis, ah non, j'aurais dû faire comme elle. Ah, c'est trop joli. Mais donc, voilà une idée de porte. Hop, hop, hop. Très bien. Enfin, très bien. Très bien, c'est fini. C'est pas très bien, c'est magnifique. Hein. Hop. Parfait. Je pense que j'ai découpé le morceau que j'avais prévu de garder pour en faire des planches. Là, je... Oh. Pardon. Il commence à y avoir un peu trop de désordre sur mon bureau. Ça fait pas ça. Voilà. Ça, c'était le premier que j'avais dessiné, mais j'aime mieux le deuxième. Voilà. Hop. Maintenant, ici, il va vous falloir une chute de papier qui fasse, je vais mesurer, pas plus large que le bas de votre porte, là. Alors, mettons 4,5. Allez, à peu près 4,5. Et la hauteur, si possible 16, mais moins ça peut passer. Hein. La mienne fait beaucoup moins, comme vous le voyez. On la mettra là. Alors, ce qui est bizarre, en fait, il faudrait que je le fasse en blanc, en haut et en bas. Non, on va faire comme ça. Ouais, c'est marrant, j'ai pas l'impression que le craft ait exactement les mêmes motifs des deux côtés. Donc, il faut que ça soit quand même plus large, là, que le trou. Hein. Ici, on va le mettre bien en bas. Et allez, on va faire ça. Donc, vous prenez votre boîte là. Du coup, c'était débile, ça servait à rien de décorer ce côté-là. Vous prenez ce côté-là. Hein, celui-là. Ok? Vous ne prenez pas celui-là. Vous prenez celui-là. Donc, vous fermez la boîte. Et vous prenez l'arrière de la boîte. Et vous venez lui coller du coup, on aurait pu s'économiser de décorer ce côté-là. C'est ballot, hein? Je n'y avais pas pensé avant. Je le savais pourtant que je voulais venir coller là. Mais du coup, j'ai pas réalisé que c'était pas la peine de décorer. J'ai mis 3 tonnes de colle en trop. Vous en collez un peu plus haut que le haut. Je ne sais pas de combien, mais 5 mm à peu près. J'aurais dû mesurer avant. Et il faut bien que ça colle. Et là, pour savoir... Ah, mince. Attendez. Voilà. Pour savoir de combien ça doit dépasser, vous remettez la boîte, mais il faut qu'elle soit en bas, la boîte. Hein. Et là... Voilà. Et là, vous montez... Oh non, mais c'est pas vrai. Elle s'est échappée. Attendez. Ah, j'ai trop de colle dans les doigts, je peux plus rien faire. Bon, aujourd'hui, tout veut tomber. Voilà. C'est pas grave. Je vais ramasser mon tiroir parce que je suis capable d'y mettre mon 41 fillettes dessus et de bousiller. Donc ça, il faut que ça soit bien droit. Et là, en haut, à peine 5 mm de plus. À peine. 4,5.
Hein? Voilà. Et vous faites bien coller. Maintenant, vous mettez de la colle là. Pas de partout. Parce que sinon vous allez baver. Et vous mettez votre porte. Pareil. Par contre, cette fois-ci, à peine 1 millimètre ou 2 vers le bas. Hein, et droite. Droite. On la veut droite, la porte. C'est possible d'avoir une porte droite? Avec les planches de travers, là, c'est difficile de déterminer si ma porte est droite ou pas. Ah oui, ça aurait été plus joli que je cache l'arrière quand même, là. Ouais, c'est moche, ça. Donc, il va falloir faire quelque chose pour cacher l'arrière. Alors, à redessiner, ça va pas être super facile parce qu'on a les planches qui nous gênent. Il aurait fallu le faire avant de mettre les planches en travers, là. Voilà, vous faites comme vous pouvez pour vous créer un cache. Pour planquer à l'arrière les brades, c'est tout le tralala et le collage et tout ce qui est moche. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. Ça colle de partout. C'est une horreur. Ça va être bien quand il y aura ça qui sera collé. Il n'y aura plus de colle qui dépassera. Voilà. Et là, vous faites comme vous pouvez parce qu'il y a les brades, donc c'est pas facile. Donc vous appliquez du mieux que vous pouvez. Je suis plus très droite là, voilà. Et là, sans perdre ma boîte au milieu, je vais vérifier que quand elle rentre, ma porte est à peu près droite, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hop. Et maintenant, je me dessine un autre. Il me faudrait une petite chute. Je vais me dessiner là un autre côté pour camoufler ça. Hop. Donc ici, là où il n'y a pas de dessin, où il n'y a pas de trait parce que il y avait quelque chose dessus, ben, j'invente la suite de la courbe. Et puis je pense que là, j'ai fait trop pointu. Donc je viens vérifier ici. Ben, en fait, on s'en fiche puisque c'est caché par ça. Donc tout va bien. Et hop, je le colle aussi. Et ça, vous le laissez bien, bien sécher parce que c'est ce qui va nous servir en quelque sorte de poignée pour sortir cette boîte. Donc il ne faut pas que ça se décolle. Hein. Voilà. Il faut bien que la boîte soit collée à la porte. Et là, c'est légèrement grand. C'est beaucoup mieux. Ouh! Allez, vous faites bien coller de partout. Pour l'arrière, on va faire à peu près le même système, mais sans porte. Donc juste cette baguette large là. Donc ça sera beaucoup plus facile.
Et voilà. Donc, c'est pas parfait, mais ça camoufle la surprise. Ok. Là, si vous avez la patience, vous pouvez dessiner des petites fenêtres carrées en faisant le même principe que ça. Là, si vous avez envie, vous faites 2 petites fenêtres. J'ai pas l'impression que ma porte soit droite, moi, mais en même temps, c'est pas très grave, vu que tout est de travers. Ça ira très bien. Et donc, pour sortir ça, voilà. Hop. On va faire la même chose à l'arrière, donc sans porte. Et puis, on finit la déco. Tiens, j'ai perdu ma baguette. Je vais la coller. Si vous avez envie de faire une cheminée, vous faites une cheminée. Si vous avez envie de faire de la fumée, alors qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait de la ouate ou... Ouais, la ouate, ça pourrait faire de la fumée sympa. Il faudrait la teindre en gris. Alors, c'est pas facile de coller par-dessus l'épaisseur de la neige, là. Ah oui, je voulais vous dire, pour cette fameuse neige, j'ai tout essayé. J'ai même essayé de la mettre dans un flacon de All Purpose qui était vide. Parce que l'embout était... Mais ça se bouche aussi. Donc, le seul truc, c'est à chaque fois que ça se bouche, donc tous les 3-4 tuiles, vous passez un petit coup de ramonage, là, avec une aiguille ou quelque chose. Et vous y arrivez, finalement. C'est juste un peu long et misérable à faire. Mais on y arrive. Alors, si on veut faire une cheminée, il faut couper suivant la pente du toit. Et la pente du toit, vous faites comme ça. Si vous décidez que... attendez, je vais vous montrer vite fait. Oh bah tiens, je vais en faire une de cheminée. Plutôt que de vous montrer, je vais en faire une. Voilà. Une chute de papier. Alors, on veut une cheminée de combien? 3? Allez, 3. Donc, on va faire... Non, allez, 4. 4. 8. 12. 16. Et là, on coupe les 17,5 par exemple. Alors, c'est génial de l'avoir fait sur une chute parce que comme ça, je ne sais pas du tout. C'est une chute qui a déjà des plis, donc je ne sais pas du tout où sont les plis de ma cheminée. Où sont les bons plis et les mauvais plis. Je vais y aller petit à petit et je vais les trouver. Voilà. Après, vous déterminez la hauteur de votre cheminée. J'ai envie de faire quoi? 5? Allez, 5. Et là, vous le faites un onglet de collage pas trop gros. Elle fait 4. Ouais, on peut faire 1,5. Donc, 4 et 6,5. Voilà. 4 et 6,5, ça ira très bien. Donc là, je plie. Donc, je vous le note. 4, 8, 12, 16, 17,5. Et là, on a dit, j'ai fait 5, hein, 5 et 6,5. Il me semble que c'est ce que j'ai fait. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. 5 et 6,5. Oui, 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 c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il y en a où il va falloir couper, mais je ne sais pas encore lesquels. Donc, pour l'instant, je coupe tout droit. Et ici, j'ai pointe. Là, je vais faire semblant de monter ma cheminée. Le temps de réfléchir de quel côté je dois faire mes trous. Et bien, 1 sur 2. 1 sur 2. Donc, très bien. Donc, celui-là, je vais le couper. Je l'enlève complètement. Celui-là, je les pointe. Hop, hop. Celui-là, je l'enlève complètement.
Et celui-là, je les pointe. Et maintenant, ceux qui sont coupés doivent avoir la même pente que votre toit. La meilleure solution pour avoir la même pente que votre toit, c'est tout simplement de la mettre là, la pente. Donc, vous allez faire correspondre, j'espère que je suis bien en face. Vous allez faire correspondre là, l'angle, ici, cet angle-là. Voilà. Cet angle-là et cet angle-là, vous allez les mettre et il faut faire gaffe qu'ici, la pointe soit au milieu. Il ne faut pas que je sois comme ça ou comme ça. Il faut que la pointe, là, soit au milieu. Donc, le milieu, je peux me le mesurer si j'ai envie. Hop, comme ça. Et je me trace, voilà, le milieu. Et là, je fais correspondre mes angles et ma pointe. Voilà. Mon angle là, il est ici. Mon autre angle, il est ici. Ma pointe, elle est sur mes pointillés. Logiquement, voilà. Logiquement, c'est ça le bon angle. Alors, vu que c'est pas parfait, je découpe là où ça devrait être parfait. Et du coup, si ça correspond, je vais vous donner des dimensions précises. Putain que je suis douée. C'est presque parfait. Sans déconner, c'est presque parfait. Donc, il faudrait qu'en hauteur, si cette règle avait des chiffres visibles, qu'est-ce que ça serait bien? 2,2. Donc maintenant, je vais vous le faire de manière scientifique, parce que ça, c'était vraiment pas la manière scientifique. Donc là où vous avez enlevé l'onglet, vous mesurez le centre, 2 cm. Et sur ce trait de 2 cm, vous faites un repère à 2,2. Et après, vous coupez là jusqu'à vos angles, jusqu'à la pointe. Oh, pardon. Et normalement, ça devrait être une cheminée à la bonne taille. Et avec le bon angle de toit et tout le tralala. Donc ici, quand je vais coller, mon onglet va m'emmerder. Donc je vais le tailler beaucoup plus en pointe pour pas qu'il m'emmerde. Voilà. Toc, toc, toc. Tout a l'air bon. Et tout est tellement moche que je vais un petit peu gommer. Ce que je peux proprement, sans tout déchirer. Voilà, au moment où je dis ça, évidemment, j'ai failli tout déchirer. Et la cheminée, on l'a fait en quelle couleur? Si on la faisait en rouge, tiens d'ailleurs mon rouge n'a pas bien collé là, je m'en doutais, je l'ai abandonné, je me suis dit il va coller tout seul, mais penses-tu, il en profite pour pas bien coller. Alors le rouge c'était dans un bloc de Noël, hein, tout simplement, que j'ai pris, parce que je trouvais mon rouge Clairefontaine trop clair et un peu trop pétant. Donc je veux ouais, ça va être style un peu comme si c'était des briques rouges, quoi, sauf qu'on n'a pas dessiné les briques. Mais on pourrait dessiner les briques, ça serait marrant. Donc là, on a 5 de hauteur, donc on va faire 4,5. Voilà, 4,5. Attendez, on va le faire là, j'en aurai assez. C'est pas la peine de gaspiller. Soit vous faites directement votre cheminée dans le papier rouge, mais à ce moment-là, elle n'est pas consolidée. Soit vous faites comme ça. Là, on a 4, donc on va faire 3,5.
Donc 4,5 par 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. Et 3,5. Ensuite, je voudrais une chute de papier noir. Que je coupe à 4,5. Ah, ça veut jamais quand je suis au bord. Non, il n'y a pas moyen. Je suis en train de tout bousiller. Voilà. Par 3,5. 3,5. 3,5. Et 3,5. Et je sais pas comment je vais cacher les onglets d'en bas là. Faudrait que je trouve une solution parce qu'en même temps j'en ai besoin quoi. J'aurais même presque dû garder des onglets ici. Je vais ancrer tous les plis de ma cheminée, recto et verso. Y compris la découpe de la pente. Hein? Takzim Boom. Ensuite, là, les onglets de collage, parce que comme ça, on voit moins quand on n'est pas tout à fait bien collé. Oh, qu'est-ce que je fais? C'est nouveau, je trempe mon doigt au lieu de tremper le tampon encreur. La mousse. Je comptais peut-être ancrer avec les doigts, je sais pas. Il faut jamais chercher à comprendre ce que font les fous. Voilà, faut juste partir du principe qu'ils sont fous et puis c'est tout quoi. Tac. Tac. Alors effectivement, ça fait partie des petits trucs de déco là. Ça va donner un truc sympa, je pense. Hein. Mais pétard, pour un petit truc de 5 cm, là, ça nous prend un temps. Ouais, pour une fois, je pense que je vais mettre l'onglet à l'intérieur. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre là votre morceau de rouge. Ici, si je coupe là, donc il faut que je le mette ici. Attendez-moi, je fais encore un essai et des fois je me trompe de sens. Donc attendez-moi 2 secondes avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire une bêtise. Je fais un test. Eh bien, c'est parfait. Enfin, parfait, ouais, si, franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, je vais vous montrer. Je cache un peu le blanc, là, vous voyez? Le blanc quand on coupe, là, qui est horriblement blanc. Et je vais faire des briques, parce que j'ai envie de faire des briques. D'abord, c'est des briques. Est-ce que j'ai un crayon fin pour faire des briques? Non, ça c'est que des crayons épais. C'est pas du tout ce que je veux. Là, est-ce que j'ai un crayon fin pour faire des briques? Oui. Alors, des briques. C'est des vieilles briques, vous avez remarqué, elles sont un peu de traviole. La bonne excuse.
sont pas toutes de la même taille. Soit c'est parce qu'elles sont vieilles, soit c'est parce que j'ai pas mesuré. Et là, vous faites vos premières briques et les suivantes, vous les décalez de moitié. Voilà. Là. Et là. Et là. Et là. Voilà. Ok. Pour calculer là votre morceau, j'ai oublié de vous montrer. Donc, vous prenez votre papier. Vous le posez là. Et là, vous vous retirez de 5 mm. Ok. Vous retournez. Vous tracez. Vous coupez. Et quand vous le collez, vous ne vous retirez pas de 5 mm, mais juste de 2,5, ce qui fait que, toc miracle, vous avez 2,5 de chaque côté. 2,5 là et 2,5 ici. Voilà. Vous faites la même chose pour le papier noir, ou alors, vous prenez votre papier rouge qui est déjà fait, parce que tracer sur le papier noir, c'est la misère, et vous vous servez de votre papier rouge pour fabriquer votre papier noir. En voilà un qui est là. En voilà un autre qui est là. Et vous l'avez compris, vous mettez les rouges à l'extérieur, les noirs à l'intérieur. Et vous mettez l'onglet à l'intérieur. Donc, on va coller là les noirs, pas tous. Suivez-moi bien. Et je ne sais toujours pas comment je vais cacher ces onglets. Bon, en même temps, celui qui va regarder au fond de la cheminée, c'est un vicelard. Franchement, il cherche les ennuis, quoi. Il cherche la petite bête pour vous critiquer, celui qui va regarder au fond de la cheminée. Hein. C'est du fait main, mec. Celui-là, vous le collez. Mais le dernier, vous ne le collez pas. C'est bizarre, on dirait que j'ai pas ancré ce côté-là. Exact, je l'avais oublié. Voilà, parce que maintenant, on va coller la cheminée ici. Elle a intérêt d'être belle, cette cheminée, parce qu'elle m'a pris du temps. Et j'espère que le téléphone, il filme toujours, hein. Oui. Oula, 43 minutes. Mon Dieu, désolé, je vous ai fait une étape vachement longue aujourd'hui. Mais bon, c'est la déco. Vous n'êtes peut-être pas du tout en train de suivre mes idées à moi. Vous êtes peut-être en train de faire ce que vous voulez. Et puis au moment de la déco, j'arrête de regarder qui prend du retard ou c'est bon, ça va aller. Je vous accorde de respirer un peu. C'est la partie déco. Ça peut nécessiter d'aller acheter du matériel qui nous manque et donc du coup c'est difficile de respecter des délais. Donc là on va être plus cool sur la partie déco. Et maintenant vous venez coller le dernier morceau qui consolide et camoufle l'onglet de collage. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Sans déconner, ça aurait été dommage de ne pas la faire. Bon, je vais finir mes briques. Et puis, donc pour la coller, ben, vous mettez de la colle là et là. Et puis, vous la placez. Et vous venez avec votre plioir, là, un petit peu appuyé sur l'onglet pour le faire coller. Voilà, tout simplement. Et effectivement, du coup, on voit les deux onglets blancs, là. Si j'avais pensé avant, on l'aurait collé sous le rouge. Et ça aurait camouflé une partie des onglets blancs. Bon. Ce qu'on pourrait faire, éventuellement... Ce qu'on pourrait faire, c'est avec une petite chute de rouge, là, mettre du rouge sur l'onglet. C'est pas con. C'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Je vais faire ça, vous allez voir. Je vais tartiner
Avec moi, quand c'est fini, c'est jamais fini, quoi. C'est une horreur. Je vais tartiner de rouge mon onglet, là, de colle, pardon. Voilà. Et je le redécoupe. Hop. Vu que c'est un onglet de collage, vous avez vu, je n'essaye même pas de découper. Hein, hop, là ça va très bien, c'est comme je veux. Là par exemple, j'ai recoupé un petit bout d'onglet, vous le voyez? C'est pas gênant, c'est un onglet de collage. Hein. Hop. Et mon deuxième. Donc faites bien attention, c'est le côté intérieur sur lequel il faut mettre du rouge. Hein. C'est pas le côté extérieur, vous avez vu. Voilà. Je pourrais laisser bien sécher, ce qui serait plus futé. Parce que comme ça ne bougerait pas quand je découpe. Mais là, j'ai pas le temps, la vidéo est déjà suffisamment longue. Hein. Puis alors, j'arrive pas à allumer mon ordi. Oh là là. C'est la cata. Et du coup, quand on vient le coller, on a du rouge. Hein, mais c'est moins pétant, c'est moins voyant. Donc, je vais finir de découper, de dessiner mes briques. Je vais coller mes briques autour de la cheminée et je vais monter la cheminée sur le toit. Alors, avant de coller, vous pouvez quand même faire un peu attention là que ça jointe, par exemple, hein, que les briques, le dessin des briques jointes. Mais bon, c'est pas non plus hyper essentiel. C'est des fausses briques, ça ira quoi. Hein. Voilà. C'est pas magnifique tout ça? C'est absolument extraordinaire. Elle est très grosse ma cheminée, mais c'est pas plus mal. Oh putain, je sais ce qu'il faut que je fasse. On verra ça à la prochaine vidéo. Bonne nuit, bye bye, à bientôt. Faites bien votre cheminée si vous avez envie d'en faire une. Moi, il faut aussi que je finisse ma boîte qui n'est pas finie là. Et puis, j'ai absolument pas fait les devants de mes boîtes. Donc, je ne sais pas encore à quel moment je vais vous mettre une journée pour faire les devants de vos boîtes. Il va falloir que je m'y mette quand même. Voilà. Allez, bisous, bye bye, à bientôt.